C'était à Loudiara, à Auxerre. L'arbitre, monsieur Bien, c'est Wilfried son prénom, qui siffle une faute, il prend le ballon, il jette le ballon sur l'arbitre, et l'arbitre sort le carton rouge. Oui. Et moi, j'applique le barème de l'équipe. Le barème de l'équipe, c'est le 0, c'est un comportement inadmissible. Bien sûr, ouais. J'ai mis 0. J'étais avec deux autres reporters plus âgés, plus aguerris que moi, qui étaient comme ça. Parce qu'à l'époque, à Loudiras, ça devait être en 2005, 2006, c'était encore le capitaine de l'équipe de France, peut-être en 2005. Et ma direction refusait. Et je m'étais emporté, et j'ai dit, mais soit on applique le barème, soit on n'applique pas le barème. Et le problème, c'est que c'était le capitaine de l'équipe de France. J'ai dit, pour moi, c'est pas un problème. Ce qu'il a fait, c'est un comportement inadmissible, et encore plus, s'il est capitaine de l'équipe de France. C'est délicat, quand même. Ouais, mais sauf que... Il méritait 0 pour toi, parce que uniquement t'es resté dans la règle. Prends le barème, mais non, c'est un acte d'anti-jeu. Enfin, vous avez déjà vu beaucoup des actes de violence en France? Non, j'ai déjà vu trop de monde autour d'un arbitre. Ouais, mais de s'en prendre physiquement à l'arbitre. Alors, il a pas frappé, effectivement. Mais le toucher, simplement, déjà... Non, il a pris le ballon, il lui a jeté le ballon dessus. Oui, je m'en souviens très bien. Et à Bordeaux, hein. Non, c'était à Auxerre. Oui, c'était à Auxerre-Bordeaux. Ah, c'est Auxerre-Bordeaux. Et je crois que, du coup, ça s'était terminé à 1 ou 2, et ça correspond à l'équipe, un très mauvais match, et j'ai dit, on n'est pas en raccord avec la ligne, et notamment les notations. Et d'ailleurs, la commission de discipline avait été plutôt raccord avec ce que je pensais, parce qu'à Loudiara, il avait pris 6 matchs de suspension. Oui. Ce qui était très rare. Ça a valeur d'exemple. Tu suis beaucoup l'arbitrage, ou tu es toujours toi, tu préfères suivre les équipes comme tu l'as fait Alors, j'essaye de limiter ma consommation de Doliprane, donc j'évite de trop suivre l'arbitrage. Parce que l'arbitrage avec le VAR maintenant, qui est totalement infaillible, comme vous le savez, puisque c'est j'adore ton ironie. par les humains, on s'y retrouve plus, quoi. Surtout cette année. Donc j'évite. C'est délicat quand même, c'est pas possible. On va revenir à autre chose, tu penses? Est-ce qu'avec un micro, ça... On n'arrête pas le progrès. Non, mais un micro sur l'arbitre, ça va changer quelque chose ou pas? Je pense, ouais. Vraiment? Non, mais moi, par exemple, j'ai regardé ce formidable match de rugby samedi soir, le crunch. Je veux dire, dès le départ, tu vois l'attitude de l'arbitre. Parce que on peut parler de technologie, d'amélioration, etc. Moi, j'ai commencé ma carrière, il y avait des arbitres qui étaient ventripotents, Monsieur Wurtz, etc. Mais ils étaient dans l'empathie, dans l'affect. Bien sûr, et ils étaient surtout dans le dialogue. Et je trouve que les nouvelles générations d'arbitres qui sont arrivées, qui sont pour moi pas des arbitres, mais sont devenus des techniciens d'arbitrage. C'est-à-dire il t'applique la règle, la norme, etc., avec aucune prise de conscience sur la réalité, sur la psychologie des joueurs, la psychologie du match, la dramaturgie d'un match, etc. Et tu voulais dire quoi sur le crunch, hein? C'était quoi? Tu voulais comparer? Au départ, sur une décision de l'arbitre, il a le sourire. Oui, mais il sait qu'il va être respecté aussi. Il le sait. Oui. Il sait qu'il va être respecté. Il risque rien, l'arbitre au rugby. Il ne risque rien. Je vois bien quand ils attendent. Mais au rugby, quand tu râles, tu recules de 10 T'attends mètres. 5 minutes. Déjà, exactement. Oui. Mais il devrait rien Prends 10 faire. mètres. Mais ça existait, il devrait. Pardon-moi de te couper, je me souviens d'un Makelele en Angleterre, à Chelsea. Pour une fois, ils avaient appliqué le règlement du rugby, de l'Ovalie. Ils avaient fait reculer de 10 mètres, tu vois, son équipe, parce qu'il avait râlé et qu'il n'était pas capitaine en plus. Hein. Exactement. Tu vois, la Verratti, quoi. Mais bon, on ne peut pas comparer l'Ovalie et le foot aujourd'hui. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'un arbitre... Parce que personne ne comprend les règles du rugby. Non, mais on parlait de technicité. Je veux dire, les règles d'arbitrage, il faut vraiment que les arbitres soient extrêmement pédagogues pour faire passer le message et leurs décisions. On l'a vu sur le tournoi de destination, il n'y a pas toujours des décisions qui ont été limpides, mais qui ont été respectées, parce qu'il est dans la pédagogie, dans l'explication. Ni même très juste. Hein. Les Écossais se sont fait voler une victoire contre la France. Tu vois, tu les as vus râler? Tu les as entendus râler? Non, bras au ciel et tout. Tu as vu l'attitude de Olivon, qui était capitaine sur ce match-là, qui attend lui aussi pendant 7 minutes. Bien sûr. Et c'est un dialogue qui est hyper courtois, qui est bienveillant avec l'arbitre, et au final, ils se font enfler. Mais bon. Et il y a un dialogue. C'est-à-dire qu'il y a une explication, tu peux être ou pas d'accord avec les explications de l'arbitre, mais l'arbitre se justifie, s'explique. Bien sûr. Et dans le football, ce qui fait péter les plombs aux acteurs, tu l'as bien connu aussi, Paco. Bien sûr. Cette espèce de morgue des grands, qui fait que je suis la divinité, l'autorité. T'as l'arme. Et donc, je n'explique rien, je ne justifie rien. Et ça fait péter les plombs. C'est pour ça que l'artifice de Monsieur Gauthier dans le journal d'équipe, dans son interview, il a dit on pourra demander aux arbitres en cas de carton rouge ou de pénalty sifflé en fin de match ou au début de match qu'il aille vérifier sur la VAR pour calmer tout le monde, etc. Pour moi, c'est un artifice. Ça commence par une attitude. Alors, le fameux body language, mais moi, j'ai connu quand même les nouvelles générations d'arbitres. Là, ça s'est un petit peu calmé. Quand ils arrivaient sur les terrains, c'était des cow-boys.
Oui. Et à un moment... On parle de vestiaire qui parlait, qui tutoyait les joueurs. Oui, mais je suis pas... mais j'ai vraiment des exemples très précis en tête de jeunes arbitres qui arrivaient, qui ont disparu, ont explosé en football. Parce que c'est devenu un métier. D'accord, mais tu veux pas négliger... Oui, avant, c'était des amateurs. Mais avant, c'était un loisir. C'était un loisir à 100 et 150 000 euros par an. Hein. Oui. Donc, je veux dire, moi, je veux bien avoir ce genre de loisir, ce genre de plaisir qui me rapporte autant. Non, mais donc, il y avait un vrai enjeu. On oublie souvent que les arbitres dans le football professionnel, il y a un enjeu de promotion, de relégation. C'est-à-dire que tu deviens arbitre de Ligue 1, après tu passes un statut international, ou tu es rétrogradé en fin de saison en Ligue 2. Tu te rends compte ? C'est pas la même chose. Les arbitres sont jugés. Est-ce que c'est un peu comme dans l'entreprise, quelque part, finalement, parce qu'il faut bien se tenir, vous faites des plans sociaux, vous pleurgez régulièrement. Comment va la VAR dans l'entreprise Non, la question de l'explication, elle existe partout. Et faire passer une décision en expliquant... Un chef qui met un carton rouge, quoi. Voilà. Et en matière sportive, pour avoir été des d'autres disciplines, il y a eu un truc par rapport à l'arbitrage qui a radicalement changé le système, c'est le hockey sur gazon, où on a sifflé la faute, elle est jouée dès qu'elle est sifflée. Elle est jouée, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion et donc on emballe. Donc les Français qui étaient très contestataires. Mais t'as une arme. Et donc on prend 10 mètres dans la gueule directement. Ah oui. Et les premiers qui ont continué à contester, les Français, on a perdu 2 ou 3 matchs d'affilée parce qu'on contestait pendant que les autres jouaient. Et puis on a appliqué la règle et il n'y a plus de contestation du tout au hockey sur gazon parce que, dès que la faute est sifflée, elle est jouée, on enchaîne. Donc la contestation. C'est bien. Si tu contestes. Et carton vert, on sort d'immédiat. Alors justement, tiens, ça manque pas dans le foot quand même. Parce que la goal line technologie, c'est bien. Le hors-jeu, c'est pas mal. Ouais. Oui, bon, ça va à peu près. Est-ce qu'on peut pas faire cette sortie temporaire, quoi ? Est-ce qu'on va y arriver un jour ? Ils en parlent, c'est l'étude, ouais. J'ai commenté. Carton bleu. Monaco, ça va plaisir à Lyon. Il y avait un tournoi junior à une époque, qui est un peu comme le tennis avec la Gen Generation. Comment ça s'appelle ? La Next Gen. Next Gen. Et tout le monde, tu fais qu'un seul service. Au foot, tu avais la touche longue avec la touche au pied, même. Tu avais plutôt d'avoir la touche avec les mains. Et tu avais l'expulsion temporaire. Mais ça n'a jamais été appliqué encore aujourd'hui. Ça calme quand même, quoi. Ils ne parlent pas du carton bleu, là. Le quartier de base maintenant. Le carton blanc. Carton blanc. Pour calmer un peu les équipes. J'ai encore vu récemment, compte tenu du nombre d'incidents qu'ont les arbitres de foot, ce qui peut expliquer aussi leur comportement parfois. Oui. Après, je pense quand même que dans le football, quand un joueur prend un carton jaune, ça le freine quand même beaucoup. Parce qu'il sait qu'à la prochaine faute, il est dehors. Et généralement, quand il prend un carton jaune, bon, soit c'est un attentat manifeste, alors c'est un rouge, mais quand il prend une faute, un carton jaune, ça veut dire que c'est déjà la deuxième. Et en Ligue des Champions, tu as le Miss Next Match. Hein. Donc, tu vois, j'ai peur que l'exclusion temporaire, ça rajoute de la contestation à la contestation et des arrêts de jeu aux arrêts de jeu. Ouais, mais tu vois, rugby, regarde, tu t'arrêtes à un jaune qui devient orange ou rouge. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Non, dans un match de football, il y a combien de cartons ? Oui, t'as raison, il y en a plus que. En rugby, il y a un ou 2 cas par match, t'as raison. Rugby, un rouge c'est très rare et t'as 2 cartons jaunes, un carton jaune en moyenne par match à tout casser. Oui, voire rouge en Coupe du Monde. Donc c'est plutôt rare. C'est une exception. En football, c'est la règle quand même, les cartons. Moi, je trouve que la vidéo, elle marche super bien en rugby. Au foot, c'est une catastrophe. Enfin, au rugby, ça marche bien de temps en temps. Tu parlais de l'Écosse l'autre fois pour voir le ballon. Certes. Non, mais ça, c'est un impondérable. Mais moi, je chambre un peu tout à l'heure, mais je suis un peu de sérieux, même quand je chambre. C'est que, en fait, le gros problème qu'il y a eu, quand on a mis en place la VAR, c'est la façon dont on a communiqué dessus. Toujours la morgue des grands, morgue des arbitres, c'est un truc infaillible. Sauf qu'on a oublié que derrière, il fallait des hommes, et qu'en fait, on n'avait pas d'arbitre. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à augmenter le nombre des arbitres, c'est-à-dire à peu près 5 par match, mais il en fallait pratiquement autant dans le camion des VAR. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rappelé les arbitres de réserve. Ça, on l'a pas trop dit. Mais les arbitres de réserve, c'est-à-dire des retraités, de très bon niveau, mais qui ont arbitré à leur époque, avec des règles d'arbitrage qui n'étaient pas les mêmes. Et au début, on a eu beaucoup de distorsions. Et puis après, il y a eu aussi celui qui était arbitre principal s'est retrouvé dans le camion du VAR. Donc, il y a, je rappelle, la compétition entre eux. Il y a un classement, le meilleur, il va en Europe, etc. Et les moins bons sont rétrogradés. Donc, à un moment, je te déjuge pas. Je machin, voilà. Et y a d'anciens joueurs qui arrivent aussi, quand même. Oui, mais alors pas assez, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas assez. Il y en a un qui est. Il y en a un. Ils sont pas fous. Non, mais il y en a un. Avec ce qu'ils ont gagné, si tu veux, mais tu vois, il y en a un qui a joué à Metz, dont j'ai oublié le nom, qui est devenu arbitre, qui est en première division, là. Il était en deuxième division, il était en première division. Non, je sais plus. Mais dans les assurances, il t'embrasse. Il a Ligue 1 aujourd'hui. Non, mais il a joué, il a connu tout ça, et donc on pourrait imaginer. Oui, Rodolphe. C'est ça. Oui, Rodolphe. Il y en a que 2. Il était gardien, non ? Il était pas gardien, Jean-Marc Non, Jean-Marc Rodolphe. On a vu la mémoire en ce moment. Mais du coup, il a été vachement critiqué l'autre jour. Il a été
été vachement critiqué sur un match. Très critiqué sur un match. Et moi, je pensais que quelqu'un qui avait déjà joué à haut niveau, la psychologie. Alors, au rugby, il n'y a pas trop d'anciens joueurs qui deviennent arbitres. Non. Je crois pas. Mais au foot, si on pouvait aider, peut-être que. Mais une fois qu'ils ont fini leur carrière, effectivement, ils ont envie de passer à autre chose. Grand débat sur l'arbitrage. Je l'ai remarqué.